Du Mali au Cameroun, en passant par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, l'Afrique offre une cuisine riche de saveurs, de couleurs, de parfums, mais surtout une cuisine qui est trop souvent méconnue. Alors pour en savoir un petit peu plus aujourd'hui sur cette cuisine, je vais recevoir un invité qui va nous présenter une de ses recettes, sinon sa recette préférée. Alors laissez-moi accueillir Joe. Joe, bienvenue sur l'émission Waka Cook, l'émission sur la cuisine africaine, sur la découverte de la cuisine africaine. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir une de tes recettes. Oui, une de mes recettes, le plat qu'on appelle fumbwa. C'est un plat de la République démocratique du Congo. C'est plus, il y a une tribu qu'on appelle les tribus Bakongo. Donc c'est leur plat favori. Ben, comme c'est une tribu, c'est une région qui n'est pas loin de la capitale. Donc c'est ce qui fait que moi qui suis quinois, de la capitale Kinshasa. Ah, j'allais dire quinoa, c'est forcément le genre de Kinshasa. Né et grandi à Kinshasa, c'est ça on nous appelle des quinois. Donc ce qui fait que l'influence est plus beaucoup à Kinshasa et puis j'aime ça. D'accord. Ben, c'est une cuisine facile à préparer. Alors moi, il y a des ingrédients que je connais. Voilà. Il y a un ingrédient que je connais pas. Hein, c'est le. Oui, c'est le fumbwa. Hein. Voilà. C'est le légume, c'est le fumbwa, c'est ça. Ah, alors, ça ressemble un petit peu à l'épinard. L'épinard, les feuilles de manioc, je sais pas si tu connais, non. Alors, moi, je connais le manioc, mais je connais pas la feuille de manioc en tant que telle. Bon, les feuilles de manioc aussi, on les cuisine au Congo. Ok. Oui. Donc ça va être l'élément de base. Hein, ça va être l'élément de base de ce concept. Après, c'est facile, comme tu t'as parlé des oignons. L'oignon, il s'en deux au moins, voilà. Blanc, jaune, peu importe. Peu importe, quoi. Ça marche. Il y a ceux qui utilisent au moins 3, mais moi, je préfère souvent, voilà, utiliser 2. Et là, on a du ail aussi, quoi. Ok. Là, le ail, il y a au moins 3. 3 gousses d'ail, 2, 3, 4, ça c'est. Bon, ça dépend au goût de chacun. En France, une recette, c'est un petit peu comme on la sent. Hein. C'est pas très précis, mais ça marche. Bah ouais, c'est vrai. Et puis on a 2 tomates, des boules de tomates, voilà, qu'on peut utiliser. Et on a aussi des cubes magie. Il faut savoir, les cubes magie, ça c'est. C'est le secret, c'est ça. Je dirais ça, c'est la potion magique de la cuisine africaine. Et ça, c'est de l'huile de palme. Ah, la fameuse huile de palme, hein, c'est celle dont en France, on dit, oulala, l'huile de palme, c'est pas bon. Il y en a dans des tartinades, des machins, il faut enlever, c'est hydrogéné, c'est pas bon pour la santé. Et puis, pourtant, toi, tu me dis qu'on va en mettre. Parce que c'est bon? Oui, parce que c'est bon. Moi, j'ai grandi avec ça, l'huile de palme. J'ai grandi avec l'huile de palme, mais après, je sais pas comment. Et t'as pas l'air malade, en plus. Bon, je suis pas malade, je suis en bonne santé. Il faut se dire, toute l'Afrique noire, c'est de l'huile de palme. Et puis, on a le piment. Donc, le piment aussi, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup le piment. Et puis, l'Afrique centrale, on mange beaucoup épicé. Et le piment, sans le piment dans le fumbwa, c'est comme si tu organisais une soirée sans femme, quoi. Ouais, donc, imagine la suite. Ouais. Et donc, là, on a des feuilles de laurier. Moi, on peut en mettre, bon, ça dépend de chacun, comme on a expliqué. Donc, moi, généralement, je mets 2. Là, on a de pâte d'arachide. Pâte d'arachide, moi, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. Je l'utilise pas seulement pour le fumbwa, mais pour moi, j'utilise comme du beurre aussi, pour le pain. Des fois, je le mange comme ça. Tu sais, moi, avec mes enfants, c'est ce qu'on mange souvent le matin. Donc, voilà, c'est ça. Du pain, du beurre d'arachide et de la confiture de fraises. Et là, on a quoi? On a les poissons fumés. Les poissons fumés, donc voilà. Je vais juste voir, parce qu'ils sont petits, tes poissons fumés. Ouais. Mais ça, c'est déjà prêt, quoi. J'ai acheté déjà prêt. Mais sauf que, on n'est pas obligé d'utiliser le fumbwa avec du poisson fumé. Moi, j'aime le poisson fumé, mais on peut l'utiliser avec la viande, voilà, tout autre chose, quoi. Et voilà. Alors, Joe, là, maintenant, on va démarrer le fumbwa, la recette. Oui. Je présume que, je suis sûr, il va falloir que je taille des oignons. Ouais, c'est ça. Moi, généralement, je commence par les oignons. En petits cubes? Oui. Alors moi, tu as vu, je mets toujours un petit peu de papier pour éviter que la planche elle bouge. Pareil, les tomates, le même principe. On va couper en dés. Alors normalement, pour faire le fumbwa, il faut combien de temps? Là, généralement, c'est 1 heure de cuisson du genre, quoi. Ok, aujourd'hui, on va essayer de le faire en 30 minutes, je pense. On va pouvoir cuire un petit peu en pression pour gagner un petit peu de temps. Et puis, on jugera du résultat à la fin. Ouais. Je crois qu'après, moi, je mets d'abord du ail aussi. Le ail, je sais pas. On va faire un petit peu d'ail haché rapidement? Oui, haché rapidement, ouais. Ok. Bon, écoute, on va le faire très rapidement. Et après... Mais j'apprends une technique aussi. Après, on va faire ça
rapidement. Alors il y a ceux qui dégerment, mais bon, sur des cuissons comme ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Et donc là, on a quasiment fini l'étape pour lancer la cuisson. Oh, on a presque fini. Après, on va rajouter juste on va mélanger les quoi. Ok, là on va mettre le fond-bois. On va mettre quoi? L'eau, le cube? Un peu d'eau, ouais. Fond-bois, l'eau, et le temps que ça puisse avoir un peu de cuisson. Et puis on va commencer à rajouter. Voilà. On va mettre ça là. Je vais mettre la cocotte ici. Je peux rajouter le fond-bois tout de suite? Ouais, tu peux rajouter le fond-bois tout de suite. Comme ça, on va mélanger. Comme ça, on va mélanger. Ah, vas-y, écoute, je te laisse verser l'eau. Alors Joe, là, on vient de mettre la base du fond-bois à cuire. Je pense une quinzaine de minutes en pression. On va essayer de gagner un petit peu de temps comme ça. Je pense en général au moins une 30-40 minutes. Donc là, 15 minutes, ça devrait être bien. Ok, maintenant, moi j'ai fait mon travail, mais bon, il faudrait quand même que je te connaisse toi un petit peu plus. C'est ton œuvre finalement. Parce que bon, mon œuvre aujourd'hui, moi, c'est le fond-bois. Mais toi, il n'y a pas que ça. Bon, moi, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis artiste plasticien. Et voilà, j'ai une longue histoire dans la peinture. D'ailleurs, j'en vois deux, c'est très très joli, c'est ouais, coloré. J'ai ramené au moins deux. Ouais. Ça reprend aussi, c'est quoi le cubisme, non Oui, en fait, le cubisme, ça a toujours été une question dans ma démarche artistique. Alors, quand on est enfant, on a beaucoup entendu parler de Picasso et quand on grandit, au fur et à mesure, on avance un peu, on fait un peu de recherche à l'école, on comprend que en fait, l'art africain, depuis la nuit des temps, était cubiste. Ah, donc, moi, j'ai toujours dit que Picasso, c'est le plus grand élève des artistes africains. Écoute, il faut toujours être l'élève de quelqu'un, de toute manière. Ça, c'est vrai. Bon, Joe, on a parlé un petit peu de ton activité. Maintenant, on va parler de mon activité, le fond-bois. Ce n'est pas encore ma spécialité. Mais comment tu fais pour aller si vite comme ça? Écoute, j'ai utilisé ce qu'on appelle la Clipso Minute du Haut. C'est une cocotte minute qui nous permet aussi de mijoter. Donc, j'aurais pu cuire 1 heure, hein, comme faisaient nos grands-parents. Voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai moins le temps. Je les cuis pendant 15 minutes en pression. Là, je termine, je rajoute tout le reste des ingrédients, c'est ça? Ok, d'accord, ouais. On rajoute, je commence peut-être par le cube. Par le cube. Et puis... la pâte d'arachide, on met tout? On met tout, hein. Alors, moi, juste de voir ça, là. Alors, je vais pas dire qu'on mettra de la fraise avec, hein, ou de la confiture de fraise, hein, comme je le fais au petit déjeuner le matin, mais moi, j'adore ça. Là, c'est un peu différent. Là, je me retiens un petit peu d'en manger, tu vois. Et hop. Là, on met un peu de l'huile, au moins 3 cuillères. Une fois que j'aurai fini tout ça, de toute manière, on va mettre... on va porter à l'ébullition un petit peu. Voilà, c'est ça. Après, on va tourner, voilà, ça donne ça. Voilà. Alors ensuite... Ensuite, on passe par le feuille de laurier. Pour en mettre un peu... Une, deux? Bon, on met deux. Allez, deux, soyons généreux. L'autre, il sera un peu jaloux. Le piment pour la fin? Oui, le piment, on peut le mettre le piment. Ouais. C'est bon. Je remue d'abord, je le mets après? Bah, tu le mets. Ok. Tu le mets, ouais. Comme ça... T'es vraiment un chef, toi. Hein, ça va pas faire de jaloux. Après, on met ça. Donc là, je vais mettre tout le poisson fumé. Voilà. Je crois là, on est bon. Hein. C'est bon. On rectifiera peut-être un peu l'assaisonnement si besoin à la fin. Et ça, il faut rajouter un peu. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre. Allez. Pour éropéaniser un peu ça. Voilà. C'est bon. Là, il faut toujours tourner, quoi. Alors là, je vais mélanger, je vais monter, je vais l'amener à ébullition rapidement. Oui. Alors, je pourrais le cuire en pression encore hein, pour gagner un peu de temps, mais je pense que terminer comme ça, de l'amener à ébullition, bien le mélanger. Parce que tu vois, la pâte d'arachide, comme c'est un peu... Il faut vraiment que ça puisse bien se mélanger. Là, on va cuire quoi, une dizaine de minutes environ? Ouais, vu que vous avez bien concurrencé nos grands-mères, donc ça va. Bon, ça c'est pas sûr, hein, encore, on va voir tout à l'heure, hein, quand la dégustation. Donc, je remue tout le temps ou je peux laisser un petit peu... Non, mais là, tu peux remuer tout le temps. Ouais. Bon, tout à l'heure, toi, tu nous as parlé de tes devis, finalement. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bon, aujourd'hui, pour les gens, par exemple, qui veulent me retrouver, c'est sur mon site. Ils prennent seulement... Moi, ça, c'est mon livre. C'est Joe Kitaonia, en un mot. OK. .com. Donc ça, c'est mon site internet. Et je suis souvent sur internet aussi. Sur Facebook, c'est toujours Joe Kitaonia. En même temps, je suis sur mon 2e livre.
Je suis en train d'écrire et des tableaux, des expositions. Pour le moment, j'ai quelques tableaux au niveau de Paris, dans des galeries. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ça. T'es pas mal occupé, t'es un peu de partout. T'es même sur Waka Cook, hein, finalement, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là. Où on découvre tes œuvres, plus peut-être mon œuvre. On va dire, ça dépend si ça réussit. Ça permet quand même, enfin, l'émission qui nous permet quand même, pour certains, hein, dont moi, de découvrir des recettes, hein, des types de cuisine, des ingrédients parfois que je connais pas. Et puis c'est bien. Là, je vois que là, c'est bon, je t'ai bien appris là. On dirait presque un tableau. T'as vu un peu presque un tableau, plein de couleurs. Visuellement, c'est joli, ça sent super bon. Ça a une certaine épaisseur, c'est pas trop liquide, moi j'aime bien. Alors, c'est pas parce que j'aime bien que je le réussis, hein, parce que tu sais, moi j'ai la pression. Après ça, c'est la surprise, on attend les mamans, les grands-mamans, tout ça, elles le font forcément mieux que moi. Hein, mais écoute, pour la première fois, alors moi déjà, toi tu dis que c'est la surprise, moi déjà je suis surpris du résultat. Ah ouais, tu parce que pas ça. Avec quelques ingrédients, je pensais pas que ça donnerait ça comme ça. Donc, est-ce que tu aimerais déguster? Parce que alors là, je pourrais te faire une petite exposition dans une assiette. Ok. Tu vois, c'est mon exposition du fumbois du jour. Et toi, tu goûtes, tu me dis ce que tu en penses. Si finalement j'ai le droit de devenir presque un expert en fumbois, hein, de base, ça te va? Ouais, ça me va, je suis d'accord. Ok. On est prêt à le manger. Oui. Moi, je vais le prendre une fourchette. Toi, tu veux le faire comme ça, c'est ça? Bah, comme ça, c'est. Finalement, c'est du fromage ou du pain, c'est pareil. Hein. Bah ouais, c'est. Et donc, tu prends les deux en même temps. Faut garder la tradition jusqu'au bout, quoi. Là, prends, tu tournes un peu comme ça. Ah, tu fais une boule. Tu fais une boule un peu. Tu creuses un peu à l'intérieur. C'est bon. C'est bon, hein? Bon goût, bonne texture, saveur, enfin ce qu'on dit finalement de la cuisine africaine. Hein. Franchement. Couleur, saveur, parfum. Franchement, tu l'as bien réussi. Franchement, j'ai goûté. Je suis très content. Vous avez bien réussi. En fait, j'allais vous donner 10 sur 10, mais pour ne pas concurrencer ma grand-mère, donc je vous donne 9 sur 10. Écoute, alors moi, je suis très content, hein, d'abord de la découverte. Ouais. Alors, de la découverte de tes œuvres, plus la découverte du fumbois. Je te remercie d'être venu aujourd'hui, de m'avoir appris plein de choses, d'avoir découvert le point G du fumbois. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt pour une nouvelle émission culinaire sur Waka Cook.